Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. Samedi 6 décembre, le diocèse de Chartres vous donne rendez-vous à 9h30 à la maison diocésaine de la Visitation pour une journée portée par le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Dans la matinée, jeunes et adultes pourront participer à des ateliers d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour mieux comprendre les enjeux de citoyenneté et de durabilité. Après un repas partagé, place à la découverte. Au programme, mise en lumière des initiatives locales et des outils pour la campagne de Carême 2026, rencontre avec des partenaires engagés contre la faim et présentation du tout premier observatoire de la souveraineté alimentaire. Une journée pour se former, s'informer et agir ensemble. Inscription via l'adresse ccfd28@ccfd-terresolidaire.org. Dimanche 7 décembre, le diocèse de Créteil vous invite à vivre un pèlerinage placé sous le signe de l'Espérance avec Marie. Dès 13h45, les pèlerins seront accueillis à l'église Saint-Maur, à Saint-Maur-des-Fossés, pour un temps de vénération qui sera proposé à 14h15. Puis vous pourrez participer à des animations organisées au lycée Teilhard de Chardin. Ensuite, chacun pourra prendre la route au départ de plusieurs itinéraires qui convergeront vers Notre-Dame du Rosaire. Depuis Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Vincennes, Joinville-le-Pont, Saint-François-de-Sales à Saint-Maur, Nogent-sur-Marne ou encore Créteil, avec une route spécialement dédiée aux jeunes. Cette journée se conclura par les Vêpres à 17h30, présidée par Monseigneur Dominique Blanchet. En cette année jubilaire, placée sous le signe de l'Espérance, le diocèse de Quimper et Léon vous invite à une conférence dédiée à cette vertu. Le mercredi 10 décembre à 20h30, à la maison paroissiale de Kerbonne, à Brest, le frère dominicain Ghislain-Marie Grange développera une question essentielle: qu'est-ce que l'espérance et comment la nourrir? De la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II à l'encyclique Spes-Salvi de Benoît XVI, en passant par les écrits de Jean-Paul II, de nombreux textes du magistère ont éclairé cette valeur théologale. Le frère Ghislain-Marie Grange montrera comment elle traverse ses enseignements et continue d'inspirer la foi chrétienne aujourd'hui. Un rendez-vous ouvert à tous pour éclairer votre chemin en ce temps d'Avent. Renseignements et inscriptions à l'adresse bo2sard.alain@orange.fr. Pour toutes les mamans qui ne s'arrêtent jamais, voici un temps rien que pour vous. Le sanctuaire de Pellevoisin propose le mardi 16 décembre sa journée de prière mensuelle spécialement dédiée aux mamans. Un temps pour déposer le quotidien, se recentrer et retrouver l'essentiel. Au programme, des conférences sur le thème d'ilexité, une messe, des temps d'adoration ainsi que la possibilité de se confesser. L'objectif est de permettre à chacune de reprendre son souffle. Sans engagement ni inscription, les mamans sont invitées à venir quand elles le veulent, prévoir un pique-nique pour le midi. Informations pratiques à l'adresse sanctuaire@pellevoisin.net, au numéro 02 54 39 06 49 ou sur le site pellevoisin.net. Vous aussi, vous pouvez nous faire part des événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda@ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte avec Porte et la lumière de Bayard Musique, tiré de leur album Fêter le baptême de notre enfant. Porter la lumière, c'est une prière, c'est laisser faire le premier pas de l'espérance au creux de soi. Porter la lumière, c'est une prière, cette foi qui fait reculer l'obscurité.